Je voudrais vous faire le point du Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin, sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Nous avons donc procédé à un certain nombre de nominations au titre des conseils d'administration. Nous avons également entendu des communications orales. Nous avons étudié les dossiers sur le fond. Et sur ces dossiers, j'aimerais m'arrêter sur quelques-uns, avant donc que le compte-rendu exhaustif puisse revenir sur ces points-là. Au titre du ministère de la Sécurité, nous avons donc, pour l'année 2020, marqué l'accord du Conseil pour l'organisation des concours pour la police nationale. Donc, il s'agit donc de concours professionnels où nous avons 50 places, 50 postes à pouvoir essentiellement pour les postes d'officiers et des concours directs pour le recrutement de sous-officiers où nous avons 700 postes à pouvoir. Donc, nous avons 750 postes à pouvoir au titre donc, de cette année 2020 pour les concours de la police. Il faut vous rappeler que ces concours donc, participent à la volonté d'un maillage plus conséquent du territoire national, mais également de répondre aux populations en termes d'attente dans la lutte contre l'incivisme, contre l'insécurité, contre le grand banditisme, contre le terrorisme, et simplement pour accompagner les populations dans leur bien-être, la protection de leurs biens et de leurs personnes. Au titre du ministère de la Santé, nous avons donc fait le point de la maladie à Covid-19 et un certain nombre d'instructions ont été données. Mais justement, parlant de cela, le Premier ministre donc prendra un décret pour donc la réouverture des frontières aériennes. Je précise la réouverture des frontières aériennes pour compter du 1er août 2020. Ça veut dire que les autres frontières terrestres et ferroviaires restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Un décret donc du Premier ministre précisera les conditions dans lesquelles justement ces frontières-là sont réouvertes et quelles sont les obligations des passagers entrant au Burkina Faso ou sortant du Burkina Faso par la voie donc aérienne. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons adopté un décret portant numérisation des paiements au Burkina Faso. Ce décret vise l'opération d'un certain nombre de directives, notamment le règlement de l'UEMOA du 19 septembre 2002 sur les systèmes de paiement, la loi du Burkina 03-2005 AN du 24 mars 2005 portant loi uniforme sur les mesures de promotion de la bancarisation et l'utilisation des moyens de paiement scripturaux. Ces décrets donc doivent permettre la promotion de l'inclusivité financière, la sécurisation des paiements. Ils doivent permettre également de lutter contre la fraude. Ils doivent réduire les délais de paiement. Ils doivent moderniser les moyens de paiement à ce niveau-là. Il y a donc deux étapes qui sont prévues par le décret. La première étape, c'est la date butoir du 31 décembre 2020. À cette date-là, toutes les opérations suivantes, le paiement des salaires, indemnités et autres prestations aux agents dus par l'État, les administrations publiques, les EPE et les sociétés d'État, le paiement des salaires, factures et des frais d'établissement de visa d'entrée au Burkina Faso dans les représentations des diplomatiques et consulaires, et le paiement des frais d'inscription dans les universités publiques et privées. Toutes ces actions-là donc devaient être faites au plus tard le 31 décembre en termes de numérisation des procédures. Pour le 31 décembre 2021, on aurait achevé l'étape avec le paiement des impôts, taxes et prestations en argent dus à l'État et à ses démembrements, autres que les collectivités territoriales, le paiement des frais d'inscription au concours de la fonction publique, le paiement des bourses d'études, des aides et prêts aux étudiants, et le paiement des pensions, allocations familiales, subventions et transferts sociaux. Voilà donc les étapes prévues par le décret, deux dates butoirs, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, nous avons retenu donc la date du 8 août 2020 pour la tenue de la Journée mondiale de l'arbre, sous le thème « Arbre, santé et résilience climatique », avec bien sûr le haut patronage de son Excellence, le président du FASO, M. Roch-Marc Christian Kaboré. C'est une opération, cette journée-là va permettre donc une opération de plantation d'arbres dans des sites sécurisés dans les 12 régions, également une campagne d'information et de sensibilisation sur la thématique de la journée, une opération également de plantation d'arbres à base d'espèces médicales dans un site proposé par le docteur Zéphirin Dakio. Mais rappelez que depuis 2019, cette journée-là a cette particularité, c'est que les plantations se font dans des sites sécurisés.
ils sont clôturés. Et pour le bilan de 2019, nous avons planté 6 millions nous avons mis en terre 6 millions de plants sur l'ensemble du territoire national, sur une superficie de 65 hectares. Et lorsque nous faisons les évaluations aujourd'hui, 70 à 80% des espèces plantées ont survécu à la première année, ce qui est un taux important par rapport aux plantations que nous avions d'habitude. Voilà donc ce que je voudrais dire. Et au titre des communications orales, je voudrais m'arrêter sur quelques-unes. C'est celle du ministère de la Santé sur le point de la Covid. Vous avez le point que vous avez reçu, je ne vais pas revenir dessus. 98 cas actifs. Nous avons aujourd'hui 1070 cas, dont 384 femmes et 686 hommes. La direction aujourd'hui, c'est le renforcement de l'engagement communautaire. Une campagne Internet mise en œuvre à ce sujet-là par le ministère de la Santé et les différents ministères qui l'accompagnent. La poursuite du renforcement du dépistage volontaire, la supervision et la formation donc au niveau des sites de triage dans la zone du Grand Ouest, à savoir à Banfora, Bobo, Dédougou, Nouna et Gawa. Au titre des contributions, le total des numéraires à la date donc d'aujourd'hui, c'est de 2 473 345 534 francs CFA. Et au titre donc des dons en nature, nous sommes à 3 591 836 169 francs CFA. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation, je voulais faire le point de la communication orale et entrer donc à l'organisation du baccalauréat. Vous savez que les épreuves physiques ont commencé, d'éducation sportive et physique ont commencé le 1er juillet 2020 et que les épreuves écrites auront lieu le 3 août, à partir du 3 août, et s'achèveront normalement le 21 août 2020. Nous avons 125 805 candidats, dont 72 519 candidats garçons et 53 286 candidates. Vous avez parmi les 125 805, 21 095 candidats libres. Le plus jeune candidat est âgé de 15 ans et le plus âgé est âgé de 63 ans. Un certain nombre de mesures ont été prises à ce niveau-là dans le cadre du respect des mesures barrières, c'est-à-dire donc le port obligatoire des bavettes ou cache-nez pour avoir accès à la salle, le lavage des mains dans tous les centres, le respect des distances barrières, etc. Mais également la sécurisation des centres, parce qu'il y a la question de la sécurité, et également des réponses adéquates prévues au cas où nous aurons donc des difficultés avec notamment la pluviométrie pour ce qui est de l'accessibilité des sites afin de pouvoir loger et déplacer un certain nombre de candidats. Je voudrais terminer par également des épreuves avec le ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes qui a informé le Conseil, donc, qui a fait au Conseil le point du déroulement des examens du certificat de qualification professionnelle, le CQP, qui est le premier diplôme professionnel délivré dans les centres de formation. Nous avons à ce niveau-là 54 888 candidats, composés à la fois d'apprenants des structures privées comme des structures publiques, également d'apprentis et de professionnels déjà en activité. Il y a 118 jurys pour 10 métiers et vous avez à l'intérieur 52,47% d'hommes et 47,53% de femmes.